Monsieur et Madame Cantonnet ont un fils. Henri? Marc Silvestri. Marc Silvestri Cantonnet. Ah! Et après, j'ai pas le droit de faire ma blague sur Jim Lee. Putain! Donc bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans cette émission 10h47 où on va parler d'un petit comics qui intéresse personne. Voilà. Mais avant tout, comme d'habitude, on va envoyer le générique. Maintenant que ce superbe générique est passé, d'ailleurs c'est Red qui l'a fait le générique, je sais pas si on l'avait déjà dit, mais voilà. C'est gentil. D'ailleurs, on remercie tous ceux qui laissent des commentaires positifs sur les vidéos, qui partagent, etc. Merci encore. N'hésitez pas, parce que je le fais au début cette fois-là, pour bien emmerder Denis, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre des pouces bleus, à partager, etc. nos vidéos. Et je laisse Denis vous parler d'un mec qu'on connaît pas trop dans le monde du comics, c'est un petit nouveau qui s'appelle Marc Silvestri. Comment? Excuse-moi. Marc Silvestri. Il est espagnol, ouais, c'est ça. Il est espagnol. Alors oui, Marc Silvestri qui pour moi est le plus grand des plus grands dans la catégorie des grands, parce que il a créé avec notamment Jésus et Dieu lui-même, Jim Lee, il a créé sa propre maison d'édition. Mais avant cela, en fait, il a commencé, alors si les chiffres d'Internet ne sont pas trop mauvais, je crois qu'il a commencé en 1987, le comics, chez Marvel, et c'est en 92, voilà, avec Jim Lee, avec Wild Porciato, avec Eric Larson et Rob Liefeld, entre autres, je dois en oublier un ou deux. Donc ils ont quitté Marvel et ils ont créé Image Comics avec chacun leur création. Et Silvestri, comme on peut le voir, et ceux qui nous écoutent en podcast, tant pis pour eux. On peut le voir ici, il y a Witchblade. Il a créé aussi The Darkness. Et McFarlane. Image. Et McFarlane aussi. Et McFarlane, oui, on ne peut pas oublier McFarlane. Exact. Bah, avec lui, ils ont créé Image Comics. Donc ouais, il a créé dans Image Comics, il a créé sa propre branche qui s'appelle Topco, si je dis pas de conneries, même si j'en dis beaucoup. Aussi. Et donc il y avait entre autres Witchblade et The Darkness que j'ai ici, et c'est très 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 beau. Pour ceux qui ne l'ont pas lu, ça c'est toujours disponible, c'est chez Delcourt. Et je lance un petit message à Delcourt d'ailleurs, Monsieur Mornay, si vous nous regardez. Regardez s'il vous plaît et sortez-nous à nouveau les Witchblade parce que on n'a pas les Witchblade de Marc Silvestri justement. Ce serait cool. Voilà, merci. Ça se fait. Voilà, il a sorti aussi, qu'est-ce qu'il a fait d'autre? Cyberforce. Mais ça va pas trop parler aux jeunes lecteurs parce que c'est des comics des années 90, forcément. C'est très 90, ouais. Alors, je sais que Red pas trop, Benoît, je sais pas trop. Est-ce que vous aimez les comics des années 90? Oui, parce que du coup, c'était une grosse période où enfin, grosse période pour moi. Et oui, effectivement, j'ai plusieurs. Alors, j'ai des floppies, moi. Enfin, des floppies. Ce qui sortait en kiosque de Darkness. J'en ai quelques-uns. J'en ai pas énormément parce que je les ai achetés d'occasion. J'en ai quelques-uns de Witchblade également. J'ai pas tout lu de ce qu'a fait Silvestri. Mais j'aime beaucoup son trait. Et, il a un trait fabuleux. Image, oui, effectivement. Image, c'est une maison d'édition qui est mythique. Donc, oui, j'aime beaucoup ce qui a été fait à ce moment-là. Le principe, alors je grossis le trait, mais le principe, je trouve, des comics des années 90, c'est on met tout dans le dessin et pas tellement dans le scénar. Et lui, dans le dessin, je trouve qu'il est génial. Il dessine des super gonzesses. Et Witchblade, c'était surtout connu pour ça parce que c'était une femme quasiment nue avec une petite armure qui recouvre juste les tétons. c'est plutôt cool. C'est exactement un bon résumé. Ouais. Bah ouais, c'est ça. Et plus récemment, je vous sors encore un dernier truc de ma collection. Il a fait ceci qui est sorti là en intégrale. Il a sorti le Hunter Killer qui était super cool aussi. Mais bon, c'est pas ça qui nous intéresse aujourd'hui. Aujourd'hui, on est là pour du tout bon parce qu'il sort quand même après. Ça fait franchement, au moins 10 ans qu'il n'a pas fait de comics
parce que fin des années 2000, il s'est lancé un peu plus dans le cinéma, dans la production de cinéma, notamment des adaptations comics. Il y avait Wanted de Mark Millar et je ne sais plus ce que c'est l'autre, mais je l'avais lu aujourd'hui. Et l'agence Oui, touriste. c'est bien. Super. Hein. L'agence touriste, c'est vrai en plus. Il est producteur du revival. Ouais. Ça c'était bien ça. Oui, c'était pas mauvais. C'était sympa, Ça se regarde. Ça se regarde. Si, c'était bien. Tu dis ça parce qu'à la fin, on voit Barracuda. Non, je dis des conneries. C'est le seul qui n'a pas accepté d'être dans le film. Je sais pas, en fait, j'ai pas vu. Moi. Je suis resté sur la série. Alors. Mais bon, bref, c'est un autre débat. Et donc là, il est revenu. Et apparemment, c'est quelque chose qui se rame depuis très longtemps, depuis des années et des années. Ils lui ont laissé le temps de dessiner. Et il a sorti un récit complet sur Batman. En plus, ça fait plaisir de le voir sur le meilleur des super-héros. Et il est au dessin et au scénario. Et ça déchire sa race, du coup, qu'il soit dans les deux. Malheureusement, il n'est pas à la colorisation. Mais ça, on va en parler avec Red. N'est-ce pas? Et en tout cas, voilà, il a enfin sorti sa version de Batman, Batman and Joker, The Deadly Duo, où les deux ennemis doivent travailler ensemble. Et rien que ça, le pitch, je trouve ça super cool. Ouais, parce qu'on peut faire un petit résumé de l'œuvre. Oui. Grosso modo, il y a sans spoiler. Mais des images, mon petit, montre un peu comme c'est beau. Maintenant de suite, allez, voilà. Donc, pour ceux qui nous écoutent en podcast, je suis désolé, voilà, vous ne pouvez pas voir ces magnifiques planches, mais je vous invite évidemment à aller voir sur les internets ou à vous procurer l'album. Donc ça commence par des meurtres qui se passent à Gotham, évidemment, des meurtres quand même assez sanglants. Et il y a un adversaire avec des griffes qui ressemble un petit peu au Joker. Et bon, du coup, Batman va enquêter. Et le Joker va prendre un petit peu contact avec Batman pour lui dire ça te dirait pas qu'on fasse équipe pour affronter juste un mec justement qui me ressemble un peu bizarrement et qui m'a pris un truc. Et voilà, c'est le scénar de base. Après, ça arrache des têtes. C'est très sanglant. Voilà. Alors c'est très effectivement, c'est hyper sanglant. C'est pas pour les bisounours. Hein, on va pas se le cacher. On va pas spoiler énormément l'histoire. Je pense qu'il vaut mieux réserver. Il n'y a pas besoin. Que les gens le lisent quand même. Après. Oui, vas-y, termine, pardon. C'est pas non plus, on va dire effectivement, Silvestri est un très 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 grand dessinateur. Au niveau du scénar, on est quand même sur quelque chose d'assez simple. Oui, mais simple, mais efficace. Non, parce que les gens qui disent qu'il ne se passe pas grand-chose, je trouve qu'ils sont difficiles. Moi, je trouve qu'il y a pas mal de choses. Il y a pas mal de révélations, de twists. Moi, j'aime beaucoup les jeux de tu choisis de tuer qui 3 vilains ou 10 gentils. J'exagère, mais tu vois, mais c'est un peu ça, les trucs. Et j'aime beaucoup ça. Oui, parce que voilà, il va être confronté, Batman et le Joker, on va dire, vont être confrontés à plusieurs situations où ils vont devoir résoudre ces situations presque ensemble et choisir, ils ont des choix presque impossibles à faire, surtout pour Batman, le Joker, lui, il s'en branle un petit peu, mais voilà, ils vont devoir faire des choix pour pouvoir avancer dans l'intrigue. On a un peu ce truc du jeu vidéo où complet, des niveaux où ils vont devoir... Il faut passer. Exactement. On spoilera peut-être un petit peu à la fin de la vidéo pour pas non plus, mais il meurt à la fin. C'est Nightwing. C'est toujours Nightwing. C'est toujours Nightwing. D'ailleurs, on peut en parler aussi, Nightwing. Vous, au niveau du scénar, est-ce qu'on va laisser la parole tout de suite à Red qui va faire le procureur et insulter ce truc et après on allez, attends, parce que moi j'ai pas dit que j'avais énormément aimé non plus. Attention. Mais c'est bien, on va. Allez. Merci, au revoir. Non, mais je vais commencer, ça a un petit peu engagé la discussion. En plus, pour être clair, je ne connaissais pas Silvestri. Parce que, voilà, c'est pas un illustrateur, un auteur que je connaissais. Remets sa tête, qu'on puisse voir de qui il parle pas bien. De Keanu Reeves, en gros. Mais enfin voilà, j'ai découvert ça et pour le coup, vu la com qu'il y a eu en fait sur ce bouquin, je me suis dit waouh, génial, parce qu'il faut le dire, ça sort chez Urban Comics, c'est sorti vendredi dernier, à partir du moment où on enregistre, donc le 3 novembre, c'est sorti en 3 éditions et en plus on peut faire ça bien et professionnel. On peut vous montrer les 3 éditions qui existent, la version pulp, la version noir et blanc et la version classique Urban.
Donc, j'avais beaucoup d'attentes. J'ai vu les premiers traits qui sortaient. Je me suis dit, putain, niveau dessin, ouais, là, ok, ça va être cool. C'est assez particulier comme dessin dans le sens où c'est peu d'ancrage, c'est beaucoup du trait et c'est hyper détaillé. Donc, ça, c'est cool, c'est très réaliste. Et puis, j'ai lu le bouquin. Je me suis fait chier à des moments. Oh. Franchement, j'ai trouvé qu'il y avait des moments où c'était très bien rythmé. Franchement, c'est dynamique. Par contre, j'ai trouvé qu'il y a des moments où c'était inégal en fait. Alors, petite interrogation, est-ce que c'est lié à la traduction? Je trouve que des fois c'est verbeux. Je trouve que c'est pas fluide dans les textes. Donc, est-ce que c'est lié à la traduction? Je sais pas, parce que je connais pas Silvestri dans sa manière de faire les dialogues, par exemple. Voilà, parce que des fois, quand il parle sur les côtés scientifiques aussi, alors oui, il faut qu'il y en ait, mais c'est trop. Voilà, j'ai moins accroché sur la manière dont les personnages parlaient, même des fois le rapport aux personnages. Certains nouveaux personnages, j'ai pas trop compris qui c'était. Il a fallu que je revienne pour voir les interactions avec certains nouveaux personnages. Donc le récit, en fait, j'ai mis du temps voilà, je l'ai lu, bon, mais niveau dessin, j'ai pris une claque. Ça, c'est dynamique, c'est propre, c'est beau, les gros plans, les plans larges, le découpage. Moi, j'ai trouvé ça génial, mais je mets un gros bémol sur la couleur. Parce que c'est fait par un autre coloriste qui est Arif Prianto, j'ai noté ça. J'ai pas du tout aimé. Et comme je le disais en off à mes deux comparses, je pense que je reçois la noir et blanc d'ici une semaine. Je vais le relire en noir et blanc, parce que je pense que je vais beaucoup plus apprécier l'histoire, parce qu'en noir et blanc, que la couleur. Je sais pas, j'ai pas du tout adhéré, et ça m'a fait chier en fait de voir ces couleurs-là sur un aussi beau trait. Voilà ce que je pouvais dire là-dessus. Ah si, et dernier point, toujours sur le scénar, qui m'a déplu, le rapport des personnages secondaires. C'était cool de voir certains persos secondaires de la Bat Family dessinés par Silvestri, mais l'intérêt du récit, je l'ai pas vu. En fait, il n'y en a pas. Je pense que c'est un peu un artbook où il va se faire plaisir et se dire tiens, putain, j'ai envie de dessiner Catwoman à l'envers, et du coup, je vais la faire. Mais en fait, c'est un peu ça. Les comics des années 90, c'est un scénario prétexte pour dessiner des superposes, pour dessiner des bastons, pour dessiner la rencontre entre tel et tel personnage. On est totalement là-dedans. On est un vrai bouquin des années 90 alors. Et c'est très bien réussi. Franchement, tu le lis, tu apprécies, tu reviens en arrière, même tu apprécies plus les scènes. Enfin, tu vois, celle là qui a à l'image le Joker qui surplombe Batman. Incroyable. Elle est géniale cette image. C'est cinématographique, c'est beau. Enfin, mais voilà, le scénar, même la fin, je l'ai vu arriver. Non, mais t'as pas pu deviner ça. Mais si. Tu savais qui était le méchant avant que le méchant apparaisse? Non, je te parle le cliffhanger. Ah, oui. Le dernier cliffhanger. Oui, mais ça c'est. C'est ultra classique. Oui, mais c'est ça qui est bien aussi, je trouve. Oui, et puis même le méchant. Après, Silvestri, il adore, pour avoir lu un petit peu ce qu'il a fait quand même, il adore un peu les femmes fatales. N'en dis pas trop. Voilà, non mais voilà, il aime ce genre de méchant. Donc c'est pas déconnant non plus. Moi, non, mais après ça se lit, Oui, non, ça se lit très très bien. Moi, on est tous d'accord au niveau dessin, c'est une claque. Et même moi qui au départ, voilà, je sais que je suis pas le plus grand amateur de dessin comme peut-être comme vous, mais là du coup, je suis d'accord avec toi, Red, et j'ai commandé en plus celui en noir et blanc parce que je pense que voilà, j'ai obligé. Moi-même en lisant le truc, je me suis dit ça doit être tellement mieux en noir et blanc. Et donc voilà. Alors, moi, je l'ai lu qu'en noir et blanc. J'ai acheté l'autre pour la collection, mais je l'ai lu qu'en noir et blanc. Regarde comme c'est beau en noir et blanc. Et je me demande si c'est sa façon de dessiner. On a une impression que c'est que du crayonné ou que de l'ancrage direct qui fait que ça rend peut-être un peu moins bien en couleur. Ouais, peut-être. Après, il y a quand même des images. Là, on le voit à l'écran quand même, celle où on Tiens, mets-nous en grand si tu veux bien que je mette un peu d'autres images de noir et blanc. Oui, attends. Merci. Parce que là, tu vois, t'as l'impression que c'est
Ouais, C'est un entre-deux. T'as l'impression que c'est mi-crayonné, C'est ça. mi-ancré. c'est ça. Donc, je pense qu'au niveau noir et blanc, on doit un peu plus être abasourdi par le trait, voilà, Ah oui. que en couleur. Malheureusement, je pense que ça perd un petit peu. Ouais, voilà. Ouais, c'est flou, C'est je sais pas. bon, c'est un peu dommage. Après, il y a quand même des cases qui sont magnifiques, coloriées, hein, je veux dire, on peut pas Complet, non hein. Sa plus Batmobile, moi reprocher. j'adore. Il a créé une Batmobile, tu vois, que pour lui. Ouais. Mais oui, elle est géniale. Donc voilà, il y Paratonnerre, a plein quoi. de choses. Après, je rebondis sur ce que tu disais au niveau du scénar. Il y a des trucs qui m'ont fait un petit peu bizarre. J'ai adoré la relation Joker-Batman qui est vraiment dans la tonalité du truc. Complet. Ça, il y a pas de. Après, lorsqu'il il le chope pour la première fois, et entre le moment où le capture et le moment où ils font véritablement équipe, il y a un espèce de ventre mou où c'est Ouais, un Il y a un brouillon. exactement. chapitre. En fait, il y a un Et ouais, chapitre où c'est où ils sont ça. pas ensemble. Et pendant la lecture de ça, je me disais, mais il est où le duo C'est la moitié du bouquin que tu passes presque. C'est dommage. Ouais, Ouais, c'est mais ça, en c'était vrai, un peu dommage. Alors, en attends, vrai, attends, tu attends. peux pas tenir 7 chapitres où le Joker et le Batman travaillent main dans la main. Parce que forcément, ils se foutent sur la gueule. Ils sont pas faits pour être ensemble. C'est certes l'intérêt du bouquin, mais au bout d'un moment, le Joker, comme tu dis, il s'en fout, lui, il tue les gens, il dit, ah bah, il y en a 600 Oui, trop, bam, 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 bam. voilà. Batman ne va pas laisser accepter ça. Donc, il le prend malgré lui, en tant que duo, mais il va pas l'accepter. Donc, Et je encore comprends qu'il ne puisse que, pas être avec lui tout le temps. Mhm. et encore, c'est une facilité scénaristique parce que bon, Oui. honnêtement, je veux dire, c'est pas obligatoire d'avoir le Joker en permanence dans le truc. Et j'ai adoré le moment où Batgirl vient vient voir le Joker. J'en dirai pas plus, mais c'est quand même assez. La scène est plutôt géniale. Et par contre, ce qui m'a un petit peu déconcerté, je vais pas tellement spoiler, mais c'est simplement l'habit du Joker dans la dernière Ah moitié oui, de oui, l'album. je suis d'accord. Je me suis dit, mais pourquoi? Ah, mais parce Pourquoi que c'est Silvestri est génial. allé. Ben, Alors, vous verrez Physiquement, dans la je le vois. version. le caractère du Joker au moment où il y a la grande révélation un peu de la fin, etc. Il y a certaines cases où pour moi, il sort un peu du personnage. Le Benoît, Joker toi est qui as plus la vraiment lui-même. version standard, Oui. est-ce qu'à la fin aussi, tu as l'interview de Oui. Silvestri? Non. Ah non? Ah, voilà. Alors, elle pardon. est que dans la version Pulps, alors. Ah, pardon. Pardon. Je croyais qu'elle y était partout. Il y a quelques pages d'explicatifs. Postface mais, de Marc Silvestri, t'as pas ça? Tout Si. à la fin? Si. Mais il l'a Donc, pas tu lu. l'as pas lu, en fait, voilà. Non, il l'a pas lu. Non, si, je l'ai lu, mais je pensais. Eh ben, c'est il qu'il y a deux explique pages. justement le fameux costume de fin de Joker. Ouais, mais je sais pas, moi, ça fait bizarre de voir le Joker là-dedans. Il s'est fait un kiff. Ouais, je suis d'accord. C'est un monstre, Ouais. c'est un dieu du dessin, c'est un gars que tout le monde attendait qu'il revienne au dessin, et on lui a laissé son joujou. Moi, je trouve que c'est un peu comme le White Knight de Sean Murphy. On l'a laissé Ouais. faire ce qu'il veut. Il s'est fait plaisir sans prendre en compte la continuité, sans prendre en compte que, ah bah tiens, j'ai le droit de spoiler ou pas, le majordome de Batman, il Oui, est oui. plus là depuis un certain temps. Voilà, lui on lui a dit, tiens, tu prends Batman et tu fais Fais ce que tu veux. Et Oui, il a oui. fait ça. Et mine de Après- rien, même si le truc est pas parfait, si vous chipotez, vous pouvez trouver plein de défauts. Est-ce que vous pouvez me citer un dernier Batman que vous avez lu dans la chronologie, que vous vous rappelez qui est cool, par rapport à celui-là? Ah, dans tous les Black Label, etc. ou juste dans la Non, dans la De la chronologie. continuité. Dans la Ah, continuité. Joker War, le premier tome. C'est sympa, c'est très beau parce que Jiménez, heureusement, mais l'histoire, Si, les premiers des New 52 avec Capullo. Mais eh ben, ça voilà. date d'il y a combien d'années? Ouais, ça a 10 ans. Ça a plus de 10 ans. Ça a Plus. Non, mais c'est à 2010-12 en France. Ouais. Par là. En France. Oui, Ouais. oui. Mais bon, on a la bourre. Mais ça, je Moi, dans la trouve bourre. que ça. Oui, alors, j'en ça sais rien, j'ai déchire lu il y a ça 2-3 déchire jours, la je suis matière. encore en érection, mais je trouve que ça a marqué les esprits. Et j'oserais presque dire que c'est pour moi un peu comme Batman Hush. On avait laissé à Jim Lee, sauf que lui, il avait dû le faire dans la continuité. Mais on a laissé un peu à Jim Lee et Jeff Lubb faire un petit tournant dans Batman. Et on en parle encore 20 ans après. 25 ans, 30 ans pour Hush. Et ben ça, je suis sûr que dans 25-30 ans, on en parlera encore. Je suis persuadé de ça. Alors moi, je mettrais un petit bémol, parce que je pense que ça n'aura pas autant d'impact même que le White Knight.
Pourquoi? de Murphy, parce que pour moi, il s'est fait un kiff, mais c'est trop condensé. Pour moi, ça, c'est juste un préquel au boss final. C'est-à-dire que ça permet d'introduire un nouveau méchant. Et il faudrait qu'il développe son Elseworld à partir de là. Pour moi, c'est presque un préquel, ça. Donc là, Rien tu me n'empêche dis... que ça continue. Mais dans ce cas-là, moi, je te dirais, ok, vas-y, parce que les personnages secondaires, il ajoute tellement de trucs. T'as Catwoman, tu sais, elle est posée là. Je suis désolé, elle est posée là. T'as envie de Oui, oui, savoir oui. T'as envie de savoir. Nightwing aussi, il est posé là. Voilà, à part ses fesses, c'est drôle. Mais t'as envie Ah, de c'est savoir super plus. drôle. Oui, c'est drôle. Mais D'ailleurs, arrête- La petit fin est aparté. hyper ouverte. complètement. C'est pour ça ce que je te dis. C'est que ça ne peut pas marquer autant l'industrie pour moi que par rapport au Murphyverse. Que White Knight. Si, parce que White Knight, quand c'était sorti à l'époque, c'était aussi un seul tome. Et ça Oui, a mais eu du le 1, succès, et donc on lui a demandé la suite. Mais rien n'empêche que ça, un jour, il y ait une suite, pareil. Pourquoi pas je sais pas. Alors, moi, je dis pour. Indy, vas-y, tome 2, bah vas-y. Mais Alors, ouf, je suis je sais désolé, il faut, à un moment donné, il faut juste parler de la fin. Je vais essayer, je peux pas tellement le faire sans Fais gaffe. spoiler, mais Non, Bah, spoil mais pas, fais gaffe. je sais pas. voilà, cette fin qui est ouverte et le personnage qui subsiste, subsiste. Moi, j'ai envie d'en savoir plus parce que du Oui. coup, il y a quand même beaucoup de psychologie qui a été, enfin beaucoup, non, la psychologie a été modifiée, Il y a des questions etc. ouvertes. Il y a plein de choses, il y a des questions ouvertes, et du coup, tu te dis, ça peut être hyper intéressant d'avoir un personnage comme ça dans les rues de Gotham. Et en Exactement. fait, du coup, clac, ça se termine. C'est Et bon, bah bah, de toute justement, façon, on est hors continuité, puis voilà. justement, ça prouve que ce récit est génial et qu'on en parlera encore, parce que ça donne envie de lire une suite. Encore une Oui, fois, c'est rappelez-moi quel Batman vous avez lu récemment où tu as envie tout de suite de lire la suite. ouais, à part les White Knight. C'est Non, ça. clairement, à part les White Knight, non. Et c'est pour ça que je vous dis que ce truc-là, et j'espère, et je suis presque sûr qu'il y aura une suite. Peut-être pas par Silvestri parce qu'il est très lent, mais pourquoi pas par Jim Lee. Jim Lee, s'il te plaît, fais-moi la suite de ça, s'il te plaît. Il a plus le temps non plus. Il est Il a en plus le bourse. temps, il signe des papiers toute la journée, c'est un boss, il n'a plus rien à faire. Il peut Et puis il dessiner. fait des posts sur Instagram qui sont trop longs à lire. Non, c'est chiant. Non, mais je suis persuadé qu'on peut avoir une suite de ça. Et oui, petit aparté, en parlant de Nightwing et Catwoman, la scène où ils sont tous les deux la tête à l'envers là dans un réseau informatique, ça sert à quoi? Pas grand chose, mais C'est pour placer les bombes de fin ou j'avais un doute, tu vois. Non, ils sont allés récupérer des informations. Ils sont allés voler de des éléments. société Sims. Mais qui... C'est ça. D'accord. Ah oui, oui, ok. Et alors, truc que j'ai aimé, évidemment, le dessin, le scénario simple, mais moi j'aime quand c'est simple parce que je suis un peu concon, donc j'aime bien quand je comprends tout. Tu vois, quand c'est un. Non, mais blague à part, quand je passe sur Marvel, les derniers Avengers, c'était Hickman, et ça part tellement dans tous les sens, même c'est X-Men, je capte rien. Et moi, je lis du comics pour décompresser, pour kiffer, pour voir de jolies nanas bien dessinées ou des mecs se battre avec des gros muscles. C'est simple et efficace, mais c'est un peu ça que j'aime dans les comics. J'aime bien des comics qui posent des questions, mais je ne lis pas Batman pour ça. Je lis pour baston, Joker, Catwoman. Voilà, en gros, c'est ça. Et là, j'ai pris un plaisir fou parce que tu réfléchis pas, tu lis et à la fin, tu as aimé ton moment. Et en plus de ça, j'adore un truc, c'est tout con, mais qu'est-ce que j'aime? Batman, il est sans slip. Mais oui. Putain, quand il enlève sa ceinture, ça fait bizarre. Ouais, mais c'est ça qui est bien. Batman, Non, on le veut dans une combinaison. Si tu vois un gars dans la rue avec un slip par-dessus des collants, j'ai jamais cru à ce slip. Et j'étais content parce que Jim Lee, avec ses New 52, l'avait enlevé et ils l'ont remis. Je sais pas pourquoi. DC a décidé de le remettre des années plus tard. Mais là, j'y crois. Là, c'est un gars juste avec une combinaison, comme dans les films, par exemple. Et j'ai adoré ce que j'ai montré tout à l'heure. J'ai adoré sa Batmobile qui fait un peu fusée. J'ai adoré sa Batcave. Sa Batcave, elle est incroyable. Elle est cool. Ah ouais. Mais j'adore géographiquement, il arrive quand même au niveau du trait. Enfin, je sais pas si c'est géographiquement, mais ou graphiquement en tout cas. Graphiquement en tout cas, mais à faire des placements quand il te montre Gotham, quand il te met des plans, enfin des plans larges de la ville, c'est génial. Il arrive à traduire une ambiance. Enfin, le dessin, il est ouf, mais vraiment juste pour ça. Mais c'est un artbook. Mais moi, je reste pour autant plus. J'ai refermé le bouquin. J'ai soufflé.
Mais je pense vraiment, Red, que c'est un peu de ma faute, parce qu'on l'avait eu avant toi, et j'arrêtais pas de dire putain, lis-le, c'est génial, lis-le, c'est génial, et t'étais conditionné en lis-le, c'est génial. En fait, Non, voilà, mais voilà. ce que je disais en démarrage, c'est que je l'attendais, et quand tu attends trop un truc, Ouais. bah soit il faut qu'il soit vraiment très bon et tu dis ok, je valide, sinon tu vas trop attendre. Mais Et c'est voilà, comme tout, après, le problème c'est que j'ai l'espoir. c'est normal, mais après, tu as des petites imperfections, enfin des imperfections, des incohérences dans le récit. Mais comme tous les Pourquoi, du récits. comment. En fait, non, mais il y a un truc qui est très gros, et c'est un peu la seconde explication du pourquoi le Joker est là-dedans. Et j'ai lu l'album, et je l'ai relu tout à l'heure pour me dire, putain, mais je me rappelle plus pourquoi, en fait, il est là. Bah, parce Et que en fait, la première personne a été l'explication. enlevée. C'est la première Non, page, tu vois la personne enlevée dans le puits. mais même pas, en plus, il s'en tape. C'est ça qui est fou. Bah, oui, mais à Et la fin, c'est justement une des révélations. Tu apprends ce oui, qu'il cherche. oui, mais non, pas Ouais. celle-là, justement. Pourquoi les antagonistes ont sa gueule, etc. Et il a fallu que je relise l'album, et Ah bah c'est si, c'est expliqué dans expliqué. une bulle. C'est Une seule expliqué bulle. avec son ADN, etc. Voilà Oui, quoi. voilà. Mais du coup, en fait, c'est hyper facile. Oui, mais c'est parce qu'il y avait l'ADN du Joker. Ouais, Mais c'est les Voilà. comics Donc des années c'est. 90. Il a Oui, dessiné voilà, des c'est ça. monstres qui ressemblent au Exactement. Joker. Et c'est Voilà, c'est ça. En super fait, cool. c'est juste, voilà, c'est vraiment, on est vraiment pile dans les années 90 avec des trucs. Ouais. Oui, c'est Eh ben, l'ADN. C'est eh l'ADN ben qui moi, a la mémoire, j'espère qui a que la ça, machin. c'est l'avenir des C'est- comics. J'espère qu'on va ah revenir non. à des comics simples comme dans les années 90 et qu'on qui- va arrêter les trucs de continuité de merde où on capte plus rien, où on est perdu, où Marvel avec Hickman qui fait n'importe quoi avec ses X-Men qui part dans tous les sens et il faut que tu achètes 6 bouquins. Putain, là t'achètes un seul bouquin, t'as un milieu, un début, une fin, t'as envie de lire la suite. C'est beau, c'est simple. Catwoman, elle est sexy. Je veux que des livres comme ça. Merci Marc Silvestri. Merci DC Comics d'avoir fait Batman. Merci Urban, vous pouvez m'envoyer des SP. Merci, j'aime ce putain de livre. Merci. Et merci de faire des putains de noir et blanc parce qu'il est génial. Pour ceux qui l'ont pas acheté encore, c'est que Oui. 1500 exemplaires. Les anciens noir et blanc là qui faisaient, c'était dans les 2, 3, voire 5000 exemplaires. Et là, peut-être à cause de la conjoncture, mais ils ont réduit la voilure. Et c'est que 1500 exemplaires. Il faut se précipiter sur ce truc qui est magnifique. Sachant qu'on en a 3 nous déjà. c'est 3 ça. chacun. C'est ça. Je crois que Max en a un aussi. Enfin bon, voilà. Non, mais je comprends, mais on en revient sur un sujet sur lequel on discute souvent, c'est est-ce que c'est mieux continuité ou hors continuité? Hors continuité. Ça vient confirmer que sur hors continuité. Mais moi, il me faut plus. C'est pas 7 chapitres qu'il m'aurait fallu dans celui-là, c'est 14. Après, je suis d'accord avec toi, on en veut plus. Mais Oui. tu peux pas demander à un mec comme lui qui est très lent et qui est à la retraite depuis 10 ans, tu peux pas lui dire vas-y, dessine-moi 60 numéros. C'est pas possible. Non, bien sûr. Moi, je trouve ça déjà fou parce qu'il y a quelques années, avoir un seul gars sur 7 chapitres d'affilée, c'était pas possible. Oui, ça se faisait pas. Non, mais on est d'accord. De nos jours, tu as un artiste qui change tous les 2 chapitres. Il y a que un peu dans les indépendants où tu as des Ça mecs qui reste. font les 6 chapitres. Dans les Marc Millar, c'est Dick et Ruan du début à la fin, ou Olivier Coipel du début à la fin. Dans Bah, presque quand tu tous ces bouquins. as des tie-in au milieu qui sont. Tu peux le justifier à la limite. Ça peut te faire une petite pause. Si tu as un bac truc, retour dans le passé On futur. reviendra sur les Dark City un peu un autre jour. Ouais, Voilà. bah. Non, Ah, bon. on va se cantonner à celui-là. C'est vrai, Si il vous faut Comme avez le riz. dit tout ce que vous vouliez sur cet album, on va peut-être conclure comme ça, une Bah, petite demi-heure, c'est bien. Non, mais je trouve que c'est un très bon album. Et... pardon, je me suis trompé. Autopromo. Petite auto-promo. Non, mais c'était quand même un moment cool à voir, cool à lire. Achetez-le, lisez-le, privilégiez le noir et blanc. Oui. Et concentrez-vous sur le dessin. Oui, après, bon, voilà, ça se laisse lire quand même. Hein, je veux dire, Mais c'est un bon moment. C'est J'ai un bon moment. pinaillé aussi, mais voilà, je veux dire, le coup du train. Enfin, il y a plein de choses avec des Ah, mais c'est références aux génial. parents de Martha, de Bruce Wayne. Enfin bon, il y a plein de trucs quand même un peu sympas, nostalgiques. Moi, je vous trouve très très dur. Et j'ai l'impression de Mhm. défendre un truc indéfendable alors que c'est génial. Non, Mais non, justement, non, on moi, est exigeant. On est exigeant. Ouais, vous êtes exigeant. On regarde un peu ta tenue, on verra si t'es exigeant. On parle de ta moustache de la semaine dernière ou pas, toi? Quelle moustache! Regarde, je me suis rasé pour Halloween, mais c'est un autre débat. On n'est pas là pour ça. On mettra les photos.
Euh, Mais, par exemple, je reviens juste sur la complexité du récit où là on le trouve simple et je rejoins et je vais dans le sens de Denis. Tu prends par exemple Nocturne, Batman Nocturne, c'est imbitable. À côté de ça, moi j'aime pas. Je trouve que c'est trop Bon. compliqué. C'est bitable, Ouais, mais un peu bon. complexe et il faut avoir surtout beaucoup de background. Oui, je parle anglais. Ouais, mais c'est chiant. Ça, ce qui est bien aussi, oui, pour terminer, c'est que tu n'es pas obligé de connaître Batman. C'est pour les nouveaux lecteurs. Tu peux commencer Batman avec ça. Tu n'as absolument c'est pas vrai. besoin de connaître Batman. Tu as vu les dessins Dans animés de ton l'absolu, enfance, oui. tu sais qu'il y a Batman, Catwoman et Harley Quinn. Tu n'as rien besoin de savoir C'est vrai. d'autre. Tu n'es pas obligé d'acheter 18 tomes pour comprendre quoi que ce soit. Tu démarres Batman, tu sais pas quoi acheter. Tu achètes Batman Hush et tu achètes celui-là. Si vous devez, allez, on conclut, vous devriez mettre une note sur 10. 11. Ah, 7. Ouais, moi aussi je vais mettre 7. 7, 8. 7, 8. Et 7. mais, si vous J'attends mettez de le voir en ça, vrai. si vous mettez 7 à ça, j'aimerais bien savoir à quel comics vous mettez plus que 7. Les White Knight. Magic Order, le premier. Oui, je suis d'accord avec vous deux. Les Voilà. deux sont excellents. Bah voilà. Mais Et ça, les ça autres, fait ils sont- partie les- de, Oui, ça du fait top. partie de l'excellence Ah, et pour moi. Je pinaille pour un peu le scénario un peu faible, mais après. Alors, voilà, mais au ok, moins les 8,5. dessins, ouais, si Non, tu veux. non, moi j'ai Ah, soufflé, 8, j'ai voilà. soufflé, j'ai soufflé en fermant le bouquin. Parce Je qu'il était m'attendais 23 heures. tellement. Aussi, il était 23h30 hier soir. Oui, quand t'as écrit, je l'ai C'est lu. pour ça, voilà. Je me suis C'est réveillé en plein milieu de la 23h30. nuit. Bon, bah, sur cette note, sur ces notes, qu'on va conclure cet épisode. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve. Je sais pas de quoi on parlera la prochaine fois, on verra bien. De Et comics. Puis, lisez du Batman, lisez Deadly Duo. Et puis Oui. à la prochaine. Lisez-le. N'hésitez pas à partager, à pousser, etc. Et on vous enverra des sneakers. Mais barres de chocolat, hein, pas les Usagé. chaussures. On n'a pas les moyens. Envoyer des SP sneakers, c'est possible ça? Bon, allez. Salut. Buenas noches. Bisous. Ciao.